Donald Trump est en panique. Le Texas, ce bastion républicain inébranlable, commence à se teinter de bleu. Et si ce phénomène continue, ce ne serait pas juste une défaite pour Trump, ce serait un cataclysme. Ce week-end, un district clé, le district 9 de l'État, est tombé aux mains des démocrates dans une élection spéciale avec une marge de 14 points. Un district qui, auparavant, votait Trump avec 17 points d'avance. Alors, comment expliquer une défaite aussi écrasante, surtout quand l'équipe Trump y a investi des millions? Voici la partie que personne n'ose dire à haute voix. Quand Trump est interrogé à ce sujet, il prétend ne même pas connaître le nom du candidat républicain. Un silence gênant, surtout après avoir publiquement soutenu cette même candidate. Est-ce que ce genre de faux pas marque la fin de la domination de Trump sur son propre camp? Le vrai danger pour lui ne vient-il pas de là? Parce que si le Texas devient bleu, toute la carte électorale pourrait basculer. Alors, où va cette vague bleue et qui en sera le prochain à être submergé? Ce n'est pas un incident isolé. Cette défaite n'est que le dernier signe d'une tendance plus large. Le Texas, autrefois un fief républicain solide, semble vaciller sous le poids des frustrations grandissantes. Et ce n'est pas la première fois que l'on voit ce genre de résultats. Des élections locales, des courses pour des sièges au Sénat et même des élections spéciales. Les républicains, soutenus par Trump, semblent perdre de leur emprise, district après district. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi cette fois-ci? C'est une question de plus en plus urgente. Si les républicains, avec tout leur financement et tout leur soutien, n'arrivent même pas à conserver une zone aussi clé, qu'est-ce que cela veut dire pour le reste du pays? Si la droite perd son emprise sur le Texas, quelles autres régions pourraient en suivre? Ce n'est plus seulement une question de sièges perdus un à un, mais d'une véritable dynamique de transformation des bases électorales. Si cette tendance se confirme, cela pourrait marquer un tournant décisif pour l'élection de mi-mandat. Mais de l'autre côté, il existe une résistance sous forme de réformes stratégiques de la part des républicains qui, même fragilisés, sont prêts à se battre pour reprendre le terrain perdu. Et si cette bataille est une course contre la montre, les républicains n'ont plus le luxe d'ignorer ces dynamiques. La question n'est pas seulement de savoir si la vague bleue va déferler, mais jusqu'où elle pourra s'étendre avant que la contre-offensive républicaine ne prenne racine. L'incertitude règne, mais une chose est claire. Les décisions prises dans les prochains mois décideront de la direction de la politique américaine pour les décennies à venir. Et chaque mouvement compte. Il y a un élément clé à ne pas ignorer, les chiffres. Lors de cette élection spéciale, le candidat MAGA républicain a été battu avec une marge de 14 points dans un district qui avait voté à plus 117 pour Trump. C'est énorme. Et ce n'est pas une question de simples opinions politiques. L'argent a coulé à flot. Plus de 2,5 millions de dollars ont été investis par les républicains dans cette course, soit beaucoup plus que l'opposition démocrate, qui n'a même pas dépensé la moitié de cette somme. Pourtant, c'est le candidat démocrate, Taylor Remitt, qui a remporté cette victoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement l'argent qui fait la différence, c'est la manière dont les électeurs se connectent à un candidat. Remitt a mis l'accent sur des enjeux qui touchent réellement les gens, les droits des travailleurs, l'accessibilité, la sécurité, tandis que son opposant MAGA, bien qu'inondé de fonds, n'a joué que sur les sujets de la guerre culturelle. Remarquez ce qui manque ici, un vrai dialogue avec les préoccupations des citoyens ordinaires. Quand l'argent et la guerre culturelle ne suffisent plus, que reste-t-il pour mobiliser les électeurs? La situation ne s'arrête pas là, elle devient plus inquiétante encore. Ce n'est pas la première fois qu'un district républicain passe aux mains des démocrates, mais ce qui se passe au Texas dépasse la simple perte d'un siège. Cette défaite vient dans un contexte où la gauche a su se renforcer, rassemblant non seulement les démocrates traditionnels, mais aussi une part importante des indépendants et des républicains modérés. On parle ici d'un changement de fond qui dépasse le cadre local. Le parallèle avec d'autres événements récents est frappant. Souvenez-vous de l'élection présidentielle de 2020, où les marges ont été étroites dans plusieurs États clés et Trump n'a pas pu conserver les mêmes niveaux de soutien, même dans des bastions de la droite. Ce n'est plus qu'une question de sièges perdus un à un, mais d'une véritable dynamique de transformation des bases électorales. Et ce qui devrait inquiéter encore plus les républicains,
C'est la normalisation de cette tendance. Ce n'est plus un événement isolé, c'est devenu un phénomène systémique. Une fois que la gauche prend racine dans un territoire longtemps dominé par l'autre côté, il devient de plus en plus difficile de l'extirper. Mais ce n'est pas tout. Les preuves du déclin de l'influence de Trump sont de plus en plus frappantes. Dans une autre interview, Trump a été interrogé sur la défaite en Texas et sa réaction a été choquante. Plutôt que de prendre la responsabilité de son échec ou de reconnaître l'ampleur de la situation, Trump a choisi d'ignorer l'événement. « Je ne connais même pas le nom de ce candidat », a-t-il déclaré. Pourtant, à peine quelques jours plus tôt, il avait publiquement soutenu cette même candidate, louant sa campagne et lui offrant son plein soutien. C'est là que le bat blesse. Trump semble de plus en plus déconnecté de la réalité de ses propres campagnes. Le contraste entre ses mots et ses actions devient impossible à ignorer. Quand un leader politique perd non seulement des élections, mais aussi le contact avec ses propres partisans, cela marque un tournant. À ce moment-là, la question devient: Trump est-il encore l'atout qu'il croyait être ou son influence s'effondre-t-elle petit à petit? Mais attendez, les choses prennent une tournure encore plus dramatique. Ce n'est pas une simple défaite isolée. Non, il y a un enchaînement de réactions qui mettent en lumière l'inexorable perte de contrôle. Prenez par exemple la course pour le Sénat du Texas. Trump, qui était autrefois perçu comme l'élément catalyseur, hésite maintenant à soutenir publiquement les candidats républicains, alors que les démocrates, eux, se sont montrés unis et enthousiastes, rassemblant une foule impressionnante lors de leur rassemblement. James Talerico, un candidat démocrate, parvient à remplir des stades entiers. Un contraste frappant avec l'indifférence de Trump, qui ne sait même pas quel camp soutenir. Et au milieu de cette tourmente, un autre développement majeur survient. Le démocrate Christian Meny remporte une élection pour la Chambre des représentants, malgré les manœuvres de gerrymandering de Trump et du gouverneur Abbott. C'est un signe. La machine républicaine est en train de se dérégler sous la pression des événements. Tout ça met une pression immense sur l'establishment républicain. Que se passera-t-il si cette spirale de perte et de déconnectivité continue à se renforcer? Mais à ce stade, ce n'est plus une simple question de politique. C'est une question de vie réelle pour les électeurs. Les répercussions de cette situation ne sont pas théoriques. Elles touchent directement la vie quotidienne des Américains. En ce moment même, des millions de personnes à travers le pays voient leur vie se transformer sous l'impact de décisions prises dans les bureaux politiques. Prenons un exemple concret. Des électeurs du Texas, inquiets de la direction que prend leur État, se retrouvent pris dans un jeu de pouvoir où leurs préoccupations sont mises de côté. Les travailleurs, les familles, ceux qui se battent même pour joindre les deux bouts, ne voient plus leurs préoccupations traitées. Au lieu de cela, ils sont coincés dans des débats culturels qui ne les concernent pas directement. Et pour les électeurs qui n'ont plus de temps ou d'énergie à consacrer à ces distractions politiques, le changement peut sembler aussi lointain qu'inaccessible. Si vous avez ressenti ce malaise, si vous aussi vous sentez que ce n'est plus simplement de la politique, mais une question de survie sociale et économique, dites-le dans les commentaires. Ce que nous vivons maintenant pourrait bien être une épreuve que beaucoup d'autres devront affronter dans les années à venir. Mais au-delà de l'émotion, il faut aussi comprendre comment tout cela devient possible. Ce qui permet à des situations comme celle-ci de se développer, ce sont des mécanismes invisibles, souvent cachés dans les coulisses du pouvoir. Les leviers qui favorisent cette dynamique ne sont pas juste une question d'idéologie ou de politique de parti. Il s'agit de systèmes entiers qui exploitent la peur, l'inertie et même la désinformation pour maintenir un statu quo. Ce que nous voyons, c'est une scène politique où l'argent, les spectacles et les discours de division sont utilisés comme des outils pour distraire, manipuler et contrôler. Trump, bien qu'il ait perdu du terrain, continue de maintenir une emprise sur une partie importante de la population, en grande partie grâce à un système de médias qui diffuse un message récurrent de peur. C'est ainsi que l'on arrive à des situations où, malgré les résultats des élections et les appels au changement, les structures de pouvoir continuent de favoriser ceux qui ont déjà les ressources pour influencer l'opinion publique.
Cela vous semble familier? Cette logique, ces mécanismes qui rendent tout cela possible, ce sont eux qui permettent à des événements comme ceux du Texas de se multiplier. Maintenant, regardons l'avenir. La question qui se pose n'est pas seulement de savoir ce qui va arriver dans les prochains mois, mais de quelle manière cette dynamique va façonner les élections futures. D'un côté, on peut voir la montée en puissance des démocrates qui semblent prêts à exploiter chaque faille du système pour obtenir des gains dans des bastions républicains comme le Texas. Si cette tendance se confirme, cela pourrait marquer un tournant décisif pour l'élection de mi-mandat. Mais de l'autre côté, il existe une résistance sous forme de réformes stratégiques de la part des républicains qui, même fragilisés, sont prêts à se battre pour reprendre le terrain perdu. Et si cette bataille est une course contre la montre, les républicains n'ont plus le luxe d'ignorer ces dynamiques. La question n'est pas seulement de savoir si la vague bleue va déferler, mais jusqu'où elle pourra s'étendre avant que la contre-offensive républicaine ne prenne racine. L'incertitude règne, mais une chose est claire, les décisions prises dans les prochains mois décideront de la direction de la politique américaine pour les décennies à venir, et chaque mouvement compte. En fin de compte, ce qui se joue ici n'est pas simplement une bataille électorale, mais une lutte pour le futur de l'Amérique. Ce qui se cache derrière chaque victoire ou défaite, c'est un système qui se transforme lentement, mais sûrement sous nos yeux. Si le Texas, ce bastion républicain, commence à se teinter de bleu, que nous réserve alors l'avenir? C'est un signe de ce qui est possible lorsque les électeurs se lèvent et disent « assez », mais pour que ce changement s'enracine, il faudra plus que des victoires ponctuelles, il faudra un mouvement continu, une lutte pour redéfinir ce que signifie être un Américain dans ce siècle. La question qui reste est simple, qui va porter ce flambeau et l'amener à une victoire durable? Une chose est certaine, l'histoire est en train de se réécrire. Pour suivre cette analyse et bien plus encore, abonnez-vous et restez à l'écoute. Ce n'est que le début